je vois la vente des cartes, où on parle d'abord transaction d'or et de diamants. Vous ne donnez qu'à 1 500 000, Excellence. 150 millions. Quittant Babine du Bambo, Bassatou, il y a des trafiquants d'Emboujumaï qui font même des routes dans notre propre province. Ou des fois, vous ne laissez pas vos ministres descendre sur le terrain pour savoir réellement ce qui se passe. Parce que si vous êtes dans les chaises roulantes, vous n'allez pas produire. Vous allez à Kassendou ici, il y a des routes qui nous passent en l'air. Le diamant nous passe ici chaque jour. Et dès que nous sommes informés, lorsqu'il faut aller chercher ça, c'est tard. Ils sont déjà partis. Et comment y parvenir, Excellence, Monsieur le Gouverneur? Autrefois, on a eu à mettre même un péage au niveau de Babine du Bambou. Ce péage avait l'objectif de pouvoir arrêter tout ce qui pouvait passer comme minerai et connaître même ce qui se passe. C'est tellement que c'est très loin à cause des infrastructures routières et parce que pour y arriver, il faut passer par Chiteng. Donc vous laissez Kabinda, vous allez à Mbujimaï, vous êtes presque à Mbujimaï à Kabwe, vous prenez la gauche pour arriver à Babine de Bambou facilement. Et il vous faut, c'est un pèlerinage. Or, il y a des raccourcis qu'il fait voir, si Dieu nous prête vie et que vous arrivez à atteindre ce que vous voulez, qu'on pense faire cette route afin que nous puissions nous tirer nos dividendes. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous n'avons pas dans la province de Lomami 300 créateurs, c'est moins. Commençons par lui seulement dans l'or. Est-ce que pour arriver seulement il y a de l'or? Il y a moins de 100 personnes? Allons-y seulement chez moi, Moulemba, ici. Est-ce qu'il y a moins de 100 personnes qui font du diamant? Allons-y à Kassendou. Allons-y à Lubaou pour le moment. Est-ce qu'il y a moins de créateurs? Je crois que cet aspect, vos services techniques peuvent vous aider pour que vous puissiez arriver à améliorer quoi que ces budgets. Et pour moi, un miracle, le premier miracle pour la province de Lomami, seulement si Dieu nous assistait pour qu'on y arrive et votre détermination pourrait faire que nous puissions y arriver. Je suis sur Saplom, page 51. On dit libellé dividende de Saplom. Prévision 2025, 100 millions. Fait générateur, signature des conventions. S'agit-il de quelle convention, Excellence, Monsieur le Gouverneur? Et les 100 millions, comment vous les disséquez là? Comment ça va venir? C'est les dividendes là. Et dans les signatures de ces conventions, quelles sont les sortes de conventions que vous allez nous produire? Qui vont faire qu'il y ait de l'argent. Je vais aller encore au-delà, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il y a déjà un arrêté créant Saplom. Ça suit? Il y a un arrêté nommant déjà la direction générale. Je suis très fier parce que dans le budget, vous mettez déjà qu'il y a déjà un bâtiment qui doit abriter cette société. Oui, c'est une infrastructure adéquate et qui doit abriter normalement parce que vous avez osé, vous l'avez dit ici en discours de campagne et vous avez osé le faire et c'est de l'audace. Hein. C'est de l'audace. Mais quelle est la politique générale de ces piliers que vous êtes donné en tant que gouverneur de province? Comment vous y arriverez? Saplom est déjà en place, le directeur est déjà en place, les acquisitions, même si elles ne sont pas encore officielles, nous les voyons tous parce que nous sommes les élus provinciaux. Excellence, pourquoi n'avez-vous pas fait référence de tout ce que Saplom pourrait produire en deuxième saison? Comment vous allez vous y prendre? C'est ça, c'est là, il y a les conventions. C'est les conventions de vente. On ne comprend pas. Comment vous allez vous y prendre? Et comment vous allez acheminer cela? Admettez que vous preniez ça. Parce que je vis, les collègues en ont déjà fait allusion, le bac Mani. Si au jour d'aujourd'hui, un méga de maïs à Kabinda ville est à 7, 6 000, c'est parce que ce bac ne flotte pas. Si ce bac flottait, nous serions à 2 000. En cette saison, nous allions être à 3 500. Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous êtes un ancien de la Degerlo. Vous venez de quelque part, Excellence. Vous connaissez très bien ce bac. Vous connaissez très bien les impôts dans cette province. Vous n'êtes pas un nouveau venu dans ce domaine. Donc, tout ce qui doit se faire, vous devez bien vérifier pour que vous ayez la certitude de ce que vous allez répondre ici. Ne venez pas prochainement pour qu'on commence à dire non, ce que vous avez dit, ça a été déjà dit. Non. Et puis le budget, pourquoi vous ne pouvez pas nous les déposer
même à 15 jours d'ouverture de l'Assemblée, de la session de septembre. Pourquoi vous ne pouvez pas nous les déposer? Vous n'attendez que le dernier jour, le 25 novembre, pour que nous soyons maintenant en train de nous cogner des têtes, afin de vous produire un travail. Je suis très content parce que mes constats que j'avais fait la dernière fois, là je félicite les services techniques, ils ont essayé de comprendre aussi sur l'aspect de moto, consort. Mais écoutez, vous êtes en train de vous contredire lorsque vous êtes en train de donner les chiffres. Ici, lorsque vous dites sur la taxe de péage, il y a une moto qui quitte ici qui se limite seulement en Kumbarante. Elle paye en Tunta. Est-ce que la fluidité des motos peut faire qu'on aille 350 cas ou 3500 cas l'année? Je suis là, 3500 motos, mais vous dites 350 motos annuelles pour comme taxe de péage. Donc la moto, il n'y aura que 3500 courses ou 350 courses de moto. Or nous avons d'abord 3500 motos. Est-ce que toutes ces motos ne vont pas à l'embouchement? Est-ce que ces motos ne vont pas à la Lubao? Nous avons des péages de part et d'autre. Et c'est ces routes de dessert agricole. Qu'avez-vous pensé? Parce qu'il y a certains projets qui restent en l'air, qui viennent peut-être pour plaire les yeux des représentants du peuple que nous sommes, mais qui ne vont pas valoir leur peine. Excellence, pourquoi on a minoré cette taxe de péage? On dit 150 véhicules. Je suis seulement à Tchikoui. Je ne fais même pas la Monédite. La fluidité de Tchikoui, je prends votre vice-gouverneur, comme moi je suis le vice-président, on se met seulement avec lui pour faire les statistiques seulement. Est-ce que pourrions-nous seulement avoir dans une semaine moins de 50 véhicules qui vont passer à Tchikoui? Point d'interrogation. Pourrions-nous avoir moins de 300 motos? Vous êtes un ancien, vous connaissez la fluidité de ces motos. Tchikoui, ce sont des motos d'abord. Est-ce que nous sommes à moins de 1000 motos la semaine? Point d'interrogation. Alors nous voudrions qu'à la prochaine, les services techniques puissent nous aider, comme ils m'ont compris la dernière fois, qu'ils ne puissent plus minorer, plutôt qu'ils voient à la hausse. Lorsque vous donnez moins d'actes et que les agents producteurs voient, ce sont eux que vous donnez de l'argent. Mais lorsqu'ils se retrouvent devant un acte, qui dit, ah, comment je vais m'y prendre? Ah, bon, je vais tenter. Il peut aller même à 75% de ce que vous voulez. Nous avons besoin d'argent. Même moi, vous nous avez promis, ici, vous allez nous payer $5000. Pour l'argent, moi, je ne vais pas aller. Nous attendons ça au mois de janvier. C'est en produisant de l'argent. Je suis à la page 155 à 153, EPST. Moi, je suis beaucoup plus dans les recettes, les dépenses ne m'intéressent pas. 155 à 163. La première entreprise de la province de Lomami, c'est le PST. Parce que nous n'en avons pas. Et là, nous devons être regardants lorsque vous posez les actes. C'est la première entreprise que nous avons dans la province de Lomami. Les beaucoup de frais ici, de 500 quelques milliards, c'est la paye des enseignants. Et aussi, lorsque maintenant il y a le paix qui doit nous revenir en tant que province, vous devez aussi voir comment ventiler et voir comment aussi vous devez retourner, parce qu'il n'y a pas que nous qui allons vers eux prendre ce qu'ils ont comme quotité, mais aussi vous devez poser certains actes avec le même argent. Parce que s'il y a une bonne politique, vous pouvez poser les actes en amont avant qu'on y arrive. Excellence, monsieur le gouverneur, je vais ramasser quelques cas. Je pense que ce qui est ici existe. Photographie. Quotité sur la photographie. Papa, j'étais gagné. Alors, quotité sur la photographie. Excellence, monsieur le gouverneur. Ceci est un droit. Tout finaliste. D'abord, même celui qui peut ne pas faire l'exétat ni la dissertation commence d'abord par les photos. Est-ce ces quotités tels qu'ils sont? Vos services techniques du ministère de l'enseignement ont-ils donné les statistiques correctes sur ce qui doit exister sur les photos? Si oui, mettez à la disposition des honorables députés les statistiques de finalistes de la province de Lomami. Et vous allez voir, on vous dit 60 022 élèves fois 150 francs, ce qui donne 9 millions. Excellence, monsieur le gouverneur, ça c'est notre argent.
On ne veut même pas marcher. Ça, c'est notre argent qu'on ne peut pas minorer. Ça, c'est de l'argent. Et même pas aller chercher de gauche à droite de nos enfants à nous qui sommes ici, qui étudient et qui payent, nous payons ces frais-là. Donc, on ne peut pas minorer ça. On ne peut pas. Est-ce que les deux provinces éducationnelles ou les deux divisions produisent-elles ces statistiques? Nous sommes sur quotité de 40% sur les Minerval FPN. Paiement de Minerval. Secondaire seulement. Nous avons 30 011 cas. Imaginez, secondaire, là, nous prenons à partir d'où? À partir de 3e, 4e, 5e, 6e. En 6e seulement, il y a 66 000 cas ou 60 000 cas. Mais là, quand vous prenez toutes ces classes, sur l'ensemble de la province, bien sûr, on nous donne au moins 30 000 cas. C'est par quelle baguette magique nous devons une seule promotion de la 6e pour l'ensemble de la province, donne 60 000, et vous prenez toutes ces classes-là, vous leur faites 30 000. Excellence, monsieur le gouverneur, là, on nous revient avec les mêmes montants, avec les mêmes chiffres de 60 000. Si vous voulez regarder, oui. Allez-y petit à petit. D'accord. Parce que vous soulevez des initiatives ou même des questions qui attirent la curiosité. Vous voyez, avec son excellence, monsieur le gouverneur, quand vous prenez juste les finalistes, ils donnent 60. Mais quand ils prennent toutes les classes, ça devient 30. Tout ça, ce sont vos services. Et ils doivent faire de sorte que vous atteigniez votre vision. La vision, ce n'est pas vous-même. La vision, ce sont les gens qui sont derrière vous. Ici, je voudrais faire cette étude comparative par rapport aux statistiques données par vos techniciens. Elles ne sont pas correctes parce que ici, les écoles secondaires, quand vous les prenez, aux humanités, nous allons partir. Les quotités se prennent à partir de là. À partir même de 7e. Les quotités se prennent à partir de là, jusqu'en 6e. Il y a les quotités. Et vous voyez que les statistiques qu'ils ont données ici, comparativement aux statistiques des élèves de la 6e, sont totalement différentes. À moins que je me trompe, peut-être que je sois tombé sur un autre aspect. Je vais essayer de toucher, Excellence, monsieur le gouverneur, sur... vous dites la valorisation des infrastructures de base. En voyant votre budget dans la généralité, dans les dépenses, lorsque vous avez essayé d'énumérer les infrastructures de base, je m'arrête d'abord sur l'aspect routier. Excellence, on peut avoir les véhicules qui n'ont pas de route, dans quelques jours nous allons les déclasser. Le véhicule sans route, on va les déclasser. La province de Lomami a 7 entités. La ville de Cabinda devient comme un miroir au centre de toutes les entités. Il faudrait que les routes fissent de partout pour que le centre, pour que le chef-lieu devienne ce miroir. À défaut, nous allons continuer toujours avec les mêmes choses. Nous avons le tronçon, c'est où aussi, le Tembu là-bas, Mani. Kimonga, vous allez jusqu'à Mani. Vous allez arriver jusqu'à la gare Kitengi. Vous prenez ici, à partir d'ici, chez nous ici, vous prenez Zewe, vous arrivez jusqu'à Lukombe et jusqu'au Sankuru par route. Lorsque vous quittez là-bas, vous prenez par un Mpengue, vous allez jusqu'à Tchofa. Et vous êtes ici. Vous quittez à partir de Bachimbo, d'Ntunte, vous entrez. Lorsqu'on était parti visiter notre aérodrome, il y avait une route. Il y a même Norbert qui en avait déjà créé. Cette route partait jusqu'où il y a le mercure, où il y a toutes choses là, non encore exploitées. À Kitenge, Moanakialou, vous dépassez, vous allez jusqu'encore à Lukombe là-bas. Et lorsque vous arrivez là-bas, il y a des barrières. Comment les choses peuvent nous arriver ici? Et c'est de là même que, à travers Mboujima, ils ont créé une route avec les engins. Cette route va jusqu'à Bassatou. Et tous les diamants nous fouillent à partir de là, ça part de ce côté-là. Donc, quand vous prenez ici notre route d'intérêt provincial d'abord, la première, c'est celle qui prend de l'honorable Ejuba vers Ngandanjika.
Djamba Kuboela, Nzazi, Bacha Ilunga, vous arrivez jusqu'à Kazadi Moussoko, nous met le pont. À un certain temps, cette route avait connu de la fluidité parce qu'on avait trouvé qu'il y avait trop de problèmes sur la RN1. Nous voudrions que, lorsque vous quittez Angandangika, vous allez prendre la direction Le Pout et la direction Mboujoumaï. À Bakouamoulumba, il y a une direction qui va vers Bakouakalonge. Il y a un bar qui est mis là-bas. Lorsque vous êtes aussi à Mouenedit, c'est un centre aussi qui vous prend des routes qui vous viennent de gauche à droite. Nous avons besoin que vous puissiez répertorier ces genres de routes et que nous nous concentrions même pour dire que bon, ça va, excellence. Nous n'avons pas besoin d'être éparpillés. Nous avons besoin seulement que cette année, nous puissions prendre telle route, nous arrivons jusqu'avec elle à la fin. On se concentre comme ça. Les engins qui sont dans la province ici nous appartiennent déjà, ce ne sont plus les engins de 1960. Ce sont les engins de 2015 ou 2018. Nous avons déjà, par la volonté du chef de l'État, nous avons de nouvelles acquisitions qui peuvent nous aider au jour d'aujourd'hui à travers l'office des routes. Vous qui êtes autorité et représentant du gouverneur, vous avez décidé, pour appeler ces services qui vous accompagnent, de dire que arrangez-moi cette route pour que ma population puisse bien manger, puisse bien vendre. Nous avons de l'huile ici, partout à Cabinda ici. Vous voyez que c'est devenu une bastion de production d'huile. Vous allez entendre que c'est une production de bastion d'alcool. Mais ça va aller comment? C'est une souffrance. Excellence, monsieur le gouverneur, c'est un problème que nous soulevons. Mais c'est là, en passant aussi par les ponts, bien sûr. Là, je suis sur la page 47 dans les dépenses. « 47, honorable président. Je reviens sur la politique sociale dont vous prenez, excellence, monsieur le gouverneur. Ici, nous devons parler sans embâche. Les chiffres dont ont été proposés par vos services techniques et approuvés par vous-même en Conseil des ministres font état de une différence inégale, inacceptable entre vos services techniques qui vous aideront à faire votre politique sociale, votre politique générale sur l'ensemble de la province. Vous êtes parents, un parent des fois reste affamé et donne à manger à ses enfants pour que ceux-ci ne puissent pas aller pleurnicher dans la rue. Revoyez, ou étant autorité budgétaire, ceci nous ne pouvons pas y revenir, j'ai même du mal à revenir. Mais je suis sûr, ce qui doit se passer aussi, l'intendant, quelle est la différence entre l'intendant général et l'intendant de la résidence? L'intendant général, à ma compréhension, est censé gérer tous les intendants. J'espère que c'est ça. Hein? Mais comment ça fait-il que l'intendant de la résidence est mieux pris en compte que l'intendant général qui est censé vous gérer tout ce que vous avez? Et l'intendant lui-même de la résidence est moins. C'est une loi taillée sur les yeux des amis. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Et regardez vous-même. Vous allez voir, nous sommes à la page, c'est la page 2. Hein. Là, on parle de prime. Hein. Vous voyez que l'intendant général touche, vous lui proposez 1,4 million, donc je demande à la commission COFIN de revoir cela. 1,4 million pendant que l'intendant de la résidence, on lui propose 2,2 millions. L'intendant de la vice-gouverneur, 2,2 millions. L'intendant adjoint, 1,2 million. L'intendant général adjoint. Non. Je pense que si vos services ne vous ont pas aidé à faire ça, revenez vous-même, Excellence, voyez certaines choses, même quand vous n'êtes pas là, sur l'électronique, vous pouvez commencer à lire au vu de vos charges que vous avez, on comprend aussi. Donc les services aidaient normalement l'Excellence à faire la part des choses, tant qu'ils prônent la politique sociale. Il n'y a pas des inégalités dans ça. Il faut suivre la hiérarchisation de fonctions. École et centre de santé, ça a été déjà dit. Excellence, monsieur le gouverneur, notre souhait est de vous voir aller de l'avant parce que vous avez osé, vous avez tenté. Le groupe FPL, à travers son président, comme il a déjà réitéré, je dis et je vous remercie. Merci.